Nous allons partir donc sur la ligne de front, dans le sud de Falloujah, au cœur des combats. On écoute votre reportage, Omar. La colonne de blindés avance lentement en direction du centre de Falloujah. Partie du sud de la ville, elle traverse le quartier de Shuhada, vidé de ses habitants et des djihadistes. Ali tient entre ses jambes son fusil d'assaut de fabrication croate. Il vient d'intégrer l'armée irakienne, il a 20 ans. Je n'ai pas peur du tout. Les Irakiens ne connaissent pas la peur. La progression se fait au milieu d'un paysage de ruines avant d'atteindre les premières positions des forces irakiennes où un lance-roquettes multiple est en pleine action. Sa cible, un énorme complexe d'habitation situé à 500 mètres à peine. Les combattants du groupe État islamique résistent malgré le déluge de feu qui s'abat sur leur ligne. Le lieutenant Salah. Nous devons percer les lignes des djihadistes. C'est urgent car c'est le seul moyen de libérer les civils qui sont encore pris au piège dans la ville. Un avion de reconnaissance américain survole le secteur et communique avec les troupes au sol. Ces instructions venues du ciel permettent aux soldats irakiens d'ajuster leurs tirs. Mais pour mesurer le degré de détermination des djihadistes, il faut se rendre sur la ligne de front, au plus près des combats. Là, ce sont plusieurs policiers fédéraux, dont la moyenne d'âge n'excède pas 30 ans, qui sont allongés, protégés par un monticule de terre, près de 100 mètres, les séparent des djihadistes. Ils ne sont pas nombreux, ils combattent par petits groupes, certains ont des motos, ils nous harcèlent. Nous tentons de les encercler avant de les éliminer. Soudain, une agitation gagne les soldats. Un blindé se rapproche, en sortent deux hommes. Ils sont munis de lance-roquettes. Ils se mettent à courir en direction d'une rue qui débouche sur les lignes tenues par les djihadistes. Nous venons de recevoir des informations venant des avions de reconnaissance. Elles nous indiquent qu'une voiture piégée se dirige vers nos positions. Nous sommes prêts et nous allons nous en occuper. L'un des soldats place son arme sur son épaule droite, pénètre seul dans une des rues avant de faire feu. Impossible de savoir à cet instant précis s'il a atteint sa cible, mais une colonne de fumée noire monte dans le ciel, ce qui suffit à rassurer ses frères d'armes. Le répit est de courte durée. Un premier mortier s'abat à 100 mètres de la position des forces loyalistes. Puis un deuxième. Les tirs se font de plus en plus précis. Un troisième frappe un groupe de soldats qui venaient de sortir d'un véhicule de transport de troupes. Je réponds à leurs tirs. Je vise leur position pour qu'ils cessent de nous bombarder. Vous voyez ces maisons, c'est de là que viennent les tirs. Nous essayons de les repousser, mais c'est très dur car ils sont très mobiles. Des tireurs embusqués profitent du désordre alors que le terrain à découvert pousse plusieurs soldats à courir pour se mettre à l'abri au dos de blindés postés sur la ligne de front. Certains n'auront pas d'autre choix que de se cacher pendant de très longues minutes derrière un bulldozer à l'arrêt. Nous sommes sous le feu des djihadistes. Il y a un blessé et un mort. Un véhicule va finalement passer par là. La porte s'ouvre, il faut faire vite. Dans le ciel, un hélicoptère de l'armée irakienne survole la zone à la recherche de cibles à frapper. La colère est palpable dans le blindé. La situation semblait sous contrôle et en quelques minutes, une petite dizaine de djihadistes, bien organisés et surtout très déterminés, a réussi à déstabiliser les forces irakiennes avant qu'elles ne reprennent le dessus, aidées par les avions de la coalition.